Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser toute la puissance des previews, les live previews. Donc c'est la partie qui est dans le Canva qui va nous permettre d'afficher notre code en temps réel et on va pouvoir le personnaliser parce que Xcode 12 a apporté aussi de nouvelles options au niveau de notre preview. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir déjà commencer. Je suis reparti sur le tutoriel DSF symbole que je vais utiliser pour pouvoir tester les options de mes previews que je vais pouvoir te montrer une par une. Alors déjà, ce qui est bien dans Xcode 12, c'est qu'on a différentes options, parce que bien sûr, dans les versions d'avant, il fallait coder à la main dans ce bloc ici qui s'appelle Preview. Donc vous allez voir que c'est ici que ça va se passer. Maintenant, on va voir, on a toujours la possibilité de faire du live. Donc, on va pouvoir exécuter notre code. Ici, c'est une page statique, donc on ne va pas pouvoir faire d'action, mais on va pouvoir exécuter notre code directement depuis l'interface. On a une autre option. Ici, on a enfin la possibilité de pouvoir faire du live preview directement sur l'appareil. Donc ça, c'est plutôt top. C'est-à-dire que si tu as un device, que ce soit un iPad ou un iPhone, bah, tu pourras simuler directement en temps réel sur ton téléphone. Donc ça, c'est plutôt une option qui est top. On a aussi donc l'option preview avec un indicateur, cette fois-ci, soit vert, soit rouge, en fonction de l'état. Donc vert, ça veut dire que notre interface est chargée et prête à fonctionner. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser ma page de preview. Par exemple, ici, je vais pouvoir changer. J'ai configuré 4 simulateurs pour la démo. Donc, je vais par exemple mettre, j'ai envie de changer, j'ai envie qu'il soit sur un iPhone SE. Et là, automatiquement, mon interface va s'adapter. Je vais pouvoir voir le rendu de mon application directement pour cet appareil. Donc mon iPhone SE vient de charger et on voit que le code de la preview a été modifié en ajoutant le modifieur preview device. Donc en mettant son nom, on va pouvoir personnaliser. Donc c'est toujours plus simple maintenant de le faire par l'interface. Bien sûr, tout est réalisable en ligne de code. Donc là, par exemple, ce que j'ai envie de faire, donc j'ai vu que j'avais différentes options. Donc j'ai la possibilité de changer donc mon appareil. Je peux mettre des tailles fixes aussi si je veux afficher par exemple certaines vues. Là, je vais utiliser un écran complet. J'ai la possibilité aussi de le mettre en mode nuit ou en mode lumineux pour voir les interfaces. C'est ce qu'on va faire juste après. Et pouvoir tester les dynamic types. Donc ça va être toutes les polices en fonction de la taille que l'utilisateur va saisir dans la partie accessibilité. On va pouvoir voir aussi le rendu. On va le faire tout de suite. On va dupliquer notre interface. On voit qu'il a tout de suite ajouté le code. Donc il nous ajoute un deuxième appareil qui va être la copie du premier. Mais moi, ce que j'ai envie, je veux qu'en plus de la copie, je veux que le deuxième, il m'affiche mon résultat en mode nuit. Voilà. Donc ici, je peux voir que j'ai mon preferred color scheme qui va être dark. Donc je vais pouvoir voir mon iPad sur mon iPhone SE de plusieurs façons. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, j'ai envie de voir mon appareil aussi. Je vais voir sa tête sur un iPad. Donc je vais dupliquer. Donc j'aurai un troisième appareil. Et mon appareil ici, je vais le laisser en clair et je vais le mettre sur un iPad Pro. Voilà. Je vais pouvoir retrouver mes appareils et les voir en live et voir l'interface. Donc ça, c'est plutôt top. Dernier petit point, c'est si on veut cette fois-ci personnaliser le nom. Parce que là, on a à chaque fois, bon, on ne sait pas exactement quel est l'appareil qui est concerné. Il n'y a pas de souci, on peut pouvoir modifier ici. Et dans le name, il suffit juste de rajouter. Donc ça, c'est le nom personnalisé. Si je vais mettre iPhone SE. Et je vais pouvoir voir le nom de l'appareil. C'est le nom, ce qu'on appelle le display name, qui apparaît ici. Dans notre Content View Previews. Comme ça, on peut visualiser tout de suite l'appareil qui nous concerne. Et ici, je vais mettre iPad Pro.
et automatiquement le code se met à jour. Alors avant, il fallait le faire à la main et en plus, il faut, dans le preview device, pour pouvoir faire en sorte qu'il s'affiche, il faut mettre exactement le même nom qui est lié au nom du simulateur. C'est exactement les mêmes noms qui sont ici dans la pop-up. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un quick look de ce qu'on peut faire avec les previews dans Xcode 12. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est vraiment top. Alors, à savoir que c'est vrai que c'est assez gourmand en termes de mémoire. C'est-à-dire que, ben voilà, lancer plusieurs appareils en même temps et pouvoir avoir des modifications, ça peut demander quelques ressources. Par exemple, ici, si je veux changer en live, ici, au lieu de mettre 30, je vais mettre 45, par exemple. Je vais pouvoir voir la modif simultanément. Alors là, l'écran est un peu petit, mais je vais pouvoir le faire ici. Donc là, si je veux mettre 27 degrés, bah, je peux voir mes modifications en temps réel, pouvoir changer la taille de la police. Si je veux réduire un petit peu mon image, et en temps réel, je peux voir exactement le résultat sur tous les écrans. Alors, dans des tutos un petit peu plus avancés, je pourrais prendre d'autres cas, comme ça pour avoir des écrans avec des listes, des écrans un peu plus complets. Mais ça, c'est un point que moi j'ai trouvé super top dans Xcode 12 et que je voulais partager avec toi. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Le projet, il est disponible sur la chaîne GitHub, donc tu pourras télécharger. Le lien il sera dans la description, associé au tutoriel sur les SF symboles. Et c'est avec plaisir que j'ai pu te présenter les nouveautés de Xcode 12 avec la partie Live Preview qui est montée d'un cran en niveau. Voilà. En tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. Et je te dis à la prochaine pour le prochain tuto. Ciao!